Bonjour et bienvenue à tous de manière virtuelle chez Core Studio. Une séance de pilates à suivre qui se pratique avec ou sans cercle. Si vous connaissez déjà la méthode pilates, vous aurez plus de facilité à trouver les postures et les référentiels facilement. Si c'est votre premier cours, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quelques fois, quitte à la regarder une fois et ensuite à venir faire la pratique. On commence donc les pieds serrés par trouver le neutre dans le bassin, courbure naturelle de la colonne vertébrale, puis les bras viennent à l'aplomb des épaules que vous ayez les cercles ou non. Inspirez par le nez pour lever la tête et expirez bouche entrouverte pour ramener le menton vers la gorge. Vous pouvez le faire plus longtemps que moi ici si besoin, quitte à mettre sur pause. On vient ensuite trouver le neutre des cervicales. Et à présent, je bouge les omoplates, j'écarte et je les rapproche pour les fixer contre la colonne. Inspirez, levez les bras vers le ciel et à l'expiration, spine twist. Donc les bras sont au-dessus de la tête. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, twistez sur le côté. Inspirez, retour au centre et expirez pour ramener à l'aplomb des épaules. Inspirez en levant. Expirez, essorez la taille. Inspire, centre et on expire pour redescendre les bras. Donc spine twist ici, rotation de la colonne vertébrale. Partie haute de la colonne ici. Venez fléchir les genoux à présent, en gardant toujours votre dos neutre. Expirez, spine stretch. On étire et on arrondit le haut de la colonne vertébrale, comme si quelqu'un vous attrapait par le bout des doigts. Expirez. Et à l'inspiration, vous montez les bras vers le ciel en même temps que vous déroulez la colonne vertébrale. On garde toujours les jambes fléchies ici, les genoux légèrement vers les orteils, mais toujours le poids dans vos talons. Restez bras levés et venez décoller sur demi-pointe, les jambes s'allongent. De nouveau, on fléchit les jambes et on repose les pieds à plat. Décollez les talons, montez les bras, les jambes s'allongent, on fléchit et on repose les talons à plat. Trouvez votre équilibre, même si ça nécessite parfois de passer par les déséquilibres. Ici, je vais chercher une inclinaison de gauche à droite, de droite à gauche, pour justement venir jouer avec le déséquilibre. Vous pouvez tout à fait rester au centre, si vous préférez, et vous concentrer sur l'inspire par le nez et l'expire bouche entrouverte. Si vous faites cet exercice, vous verrez, il n'est pas forcément évident, mais important justement pour la stabilité et la mobilité dans les chevilles. On va venir se replacer. Le dos est toujours neutre, chacun a sa courbure naturelle dans la colonne vertébrale. Donc ici, je vous montre, on évite d'être trop en rétroversion, trop en antéversion. On vient trouver la courbure qui permettra de sentir l'étirement et de l'espace entre les côtes et les hanches. La poitrine est levée et le menton est parallèle au sol. Si vous n'avez pas le cercle, c'est tout à fait pareil. Ici, vous allez ramener les mains devant vous ou les mains au niveau des poignets du cercle. Et à l'expiration, on presse le cercle ou on vient presser les mains l'une contre l'autre pour juste sentir l'activation transverse et périnée. Inspirez, montez votre jambe droite et expirez, twistez comme on a fait au début, spine twist. Et on repose. C'est le même mouvement avec un retiré sur votre jambe. Toujours la jambe avant, inspirez, levez. Expirez, twistez. Inspirez, centre. Expirez, posez. Je ne pose pas le pied, je garde le pied à quelques centimètres du sol. Vous pouvez choisir soit de lever le pied, soit de le poser à terre. Ici, vous enchaînez les spine twists. On expire, on twist et on inspire, on retrouve le centre. Si jamais vous perdez l'équilibre, vous pouvez poser l'orteil ou la demi-pointe au sol, sinon restez avec moi, pied levé en retiré. Vous placez votre main ou le cercle contre votre hanche en abaissant bien votre épaule, en gardant l'espace entre les côtes et les hanches. Et ici, à l'expiration, la main presse contre le cercle ou alors la main vient presser sur la hanche. Votre genou, lui, continue de rentrer, donc de pointer vers l'avant. Si vous perdez l'équilibre, le regard peut rester vers l'avant, sinon vous regardez par-dessus l'épaule droite. On ramène, on stabilise, les bras reviennent à l'aplomb de l'épaule et on reprend notre spine stretch du début. Cette fois-ci, on appuie sur une jambe seulement. Vous pouvez peut-être sentir la fesse opposée, la fesse gauche qui chauffe.
Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez bien évidemment poser la pointe ou la demi-pointe au sol. On expire, on arrondit, on inspire, on redresse. La jambe va venir se poser derrière, on atterrit en fente, lunge. Fléchissez, n'hésitez pas à poser le genou au sol pour vérifier que vous avez deux angles droits, 90 degrés. Et redressez ensuite. Le talon arrière est levé. On rétroverse le bassin, on cherche le neutre. Les bras reviennent à l'aplomb de l'épaule. Inspirez en descendant sur votre jambe et expirez spine twist, cette fois-ci vers le genou avant. Puis on redresse. Inspirez. À l'expire, je twist. À l'inspire, je redresse. Et j'expire, je stabilise. Inspirez. Expire, twist. Inspirez, centre. Trouvez votre stabilité. N'hésitez pas à poser le genou à terre si c'est trop difficile pour la suite. Sinon, vous venez avec moi en levant la jambe arrière au-dessus du sol. Soit le genou est à terre, soit je décolle le genou et je viens emmener les bras et la jambe parallèle au sol. Puis je restabilise, je retrouve mon équilibre. Prenez votre temps ici. On va venir poser dans une belle transition, les mains à plat sur le sol. Vérifiez l'alignement poignet-épaule. Le regard est légèrement vers l'avant. Pensez à l'alignement des cervicales. Leg pull, prone, planche. Je repousse le sol avec les mains. Le dos est toujours en neutre. Et l'expiration, bouche entrouverte, toujours. Vérifiez bien votre planche. Si le dos creuse, vous pouvez poser les genoux au sol ou rester avec moi. Vous devriez sentir le centre du corps là qui chauffe. Un chien tête en bas pour étirer. Ou peut-être une pose de l'enfant, les genoux au sol, si vous en ressentez le besoin. On replace la planche. Donc la pose de l'enfant, c'est celle-ci. Elle peut remplacer le chien tête en bas. À partir de la planche, puis du chien tête en bas ici, je viens étirer. Replacer le regard vers l'avant, bassin parallèle, aligné aux omoplates. Puis vous allez marcher comme si vous marchiez sur un fil imaginaire. Si vous sentez que vous bloquez, il y a un parcours ici, vous pouvez fléchir vos genoux, n'hésitez pas. Vous devriez sentir le bas du ventre là qui s'est bien réveillé. Et on va du coup replacer, posture de chaise ici, pieds serrés. Inspirez pour repousser le sol, jambes tendues et bras vers le ciel. Les talons se soulèvent, gardez les talons serrés l'un vers l'autre ici pour pouvoir maintenir l'équilibre. Pensez à respirer. N'hésitez pas à faire une pause si besoin, on va reprendre de l'autre côté. Prenez le temps de retrouver le neutre dans votre dos, de replacer vos bras et les omoplates proches de la colonne. Inspirez, montez le genou gauche cette fois-ci. Expirez, twistez. Inspirez, retour au centre. Et expirez, soit vous posez le pied, soit vous le gardez juste au-dessus du sol. Inspirez, levez. Expirez, en twist. Inspirez au centre. Expirez, posez. Ou non. Sentez vraiment qu'on essore au niveau des organes ici, mais les deux os du bassin restent toujours face. Tout comme votre genou. Spine twist à l'expire. Inspirez, retour au centre. Cette fois-ci, on les enchaîne. Expirez, spine twist et inspirez, retour au centre. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à poser la demi-pointe ou la pointe au sol. Spine twist à l'expire. On vient travailler les obliques. Vous posez votre cercle ou la main sur la hanche en abaissant l'épaule. Gardez l'espace ici entre les côtés et les hanches. Sentez que vous étirez, que vous allongez. La pointe de la rotule toujours vers l'avant. À l'expire, on vient presser. Expirez bien, bouche entrouverte. C'est un des principes de la méthode Pilates. Et à l'inspiration, vous sentez les côtes qui viennent naturellement s'écarter, comme un parapluie qu'on vient ouvrir. Expirez, pressez main sur la hanche ou main sur le cercle et inspirez pour relâcher la pression sans relâcher le ventre. On reprend notre spine stretch ici. Expirez, on arrondit la tête, le haut, le milieu du dos et à l'inspire, on déroule. N'hésitez pas à poser votre jambe de ciel et pousser dans la jambe de terre qui est la jambe droite.
Puis à l'inspiration, sentez comme si vous vouliez poser le sommet de la tête sur le plafond. Et on vient trouver notre fente comme tout à l'heure. N'hésitez pas, on peut poser le genou au sol, vérifier sa posture ici, toujours chercher l'étirement. Tout le contraire de s'avachir dans la posture. On s'installe dans la posture, mais on s'installe et on se grandit. Prenez le temps, n'hésitez pas à tester, bras levés. Et reprenez spine, twist. À l'inspire, on lève. Fléchissez, spine twist. Et retour ici, jambes tendues. Donc mon genou avant reste toujours un petit peu fléchi en fait parce que la jambe est déverrouillée. On ne vient pas verrouiller au niveau de l'articulation dans cet exercice-ci. Et on tente l'équilibre ou alors le genou au sol. Comme tout à l'heure, vous emmenez le buste et l'arrière de la jambe parallèle au sol et vous reposez. Vous n'êtes pas obligé de respecter le timing de la vidéo, simplement de le faire peut-être en une fois, en deux fois, ou de trouver votre flow, de l'enchaîner plus ou moins rapidement. Les deux iliaques, donc les deux os du bassin et les deux épaules regardent vers le sol dans cette posture. On a notre petite transition ensuite, que certains de mes élèves adorent. La transition planche, leg pull prone, poignets, épaules sur la même ligne. N'hésitez pas à poser vos genoux dès le départ dans cette posture ou à les garder au-dessus du sol. On va venir creuser le dos à l'inspire et à l'expiration, on arrondit. Les orteils sont crochetés au sol pour venir étirer les voûtes plantaires quand le dos se creuse. Faites-en plusieurs. Puis, venez ensuite vous placer donc sur votre main droite, sur votre genou droit et allonger votre jambe gauche. Ça, c'est le kneeling side kick. On a le coccyx tiré légèrement vers le talon et on garde cet espace que je vous montre ici entre les côtes et les hanches. Si l'appui sur le genou est inconfortable, vous pouvez mettre une petite serviette, un coussin. Puis ensuite, vous cherchez à venir lever votre jambe. Pas forcément le plus haut possible, on évite les blocages, les sensations de blocage dans la hanche. Par contre, le fessier travaille ici. Étirez votre bras, faites une ligne, le pied flex et à l'expiration, le coude et le genou se rapprochent sans pour autant se toucher, vu qu'on cherche à garder l'autograndissement. Le bout des doigts de votre main droite est léger sur le sol. La suite en option, c'est une transition. On vient attraper la cheville pour ramener le pied à l'avant. Vous vous retrouvez de nouveau en fente. Jambe gauche devant, ça peut être votre jambe droite. Dans tous les cas, on fera les deux côtés. Ici, le bassin est en rétroversion. C'est un stretch du psoas. Et au lieu de tirer le talon vers la fesse, le pied, comme j'ai essayé de vous l'indiquer ici, le pied vous repousse. Comme si je voulais finalement poser le pied au sol. Vous allez sentir un bel étirement dans l'épaule. C'est typiquement sur ce moment-là de la vidéo que vous pouvez mettre sur pause si besoin pour prendre le temps de ressentir et surtout de bien vous placer. C'est un flow intermédiaire si vous choisissez de le faire vraiment en temps réel ici avec moi. Le pied est à l'extérieur ici de votre main. On vient décaler le pied sur la même ligne que le nombril et on vient se placer en planche latérale. Le pied ici repousse le sol et je pousse également avec la tranche externe de l'autre pied. Vous pouviez garder votre pied donc devant ou venir avec moi dans cette posture complète de planche latérale. Et pourquoi pas à l'expire de lever la jambe et à l'inspire de ramener. Attention ici, variation avancée. Assurez-vous de ne pas avoir de tension et trop de poids dans vos épaules. On enchaînera directement avec le chien tête en bas ou alors avec la pose de l'enfant. Prenez vraiment votre temps ici. Je vous indique que nous faisons tout de l'autre côté. Donc on replace pour le kneeling side kick. Sur le kneeling side kick, vous avez vraiment le pied, le genou et le bout des doigts qui sont sur la même ligne. Le bras est tiré vers le ciel et on garde le pied flex ici. C'est même plus important que la hauteur de votre jambe. Si la jambe est aussi haute que moi et que vous sentez des tensions dans le bassin, n'hésitez pas à la redescendre. On évite de mettre des contraintes dans les tissus ici.
À l'expire, coude vers le genou. Et à l'inspire, on étire, on allonge. Ce qu'il faudrait ressentir sur cet exercice, c'est notamment les obliques et les fessiers. Beaucoup moins la contrainte de l'appui de la main. C'est-à-dire pas de contrainte dans les épaules. Cherchez l'étirement. Puis, essayez la transition ou pas en attrapant votre cheville, votre mollet, votre genou pour venir en fente. Ok, c'est à ce moment-là de la vidéo que vous pouviez mettre sur pause pour étirer le psoas et le quadriceps, parce que moi je ne l'ai pas fait de ce côté. Donc n'hésitez pas. Planche latérale en appui avec votre pied ici qui est à peu près vers le nombril. Donc genou, nombril sur le même axe. Ou alors la planche latérale complète si vous la connaissez ou si vous sentez que ça passe. Tant que vous gardez cet espace ici. Si vous rajoutez l'option lever de jambe, on garde toujours les deux quadriceps face, donc face caméra ici, et les pieds flex, les deux malléoles stables. La transition ici que vous pouvez prendre ou pas, si vous la connaissez, pour le leg pull supine. Sinon, n'hésitez pas à poser les fesses et à venir simplement me rejoindre. Ok, de nouveau, vous pouvez prendre votre cercle si vous l'avez. Si vous n'avez pas de cercle, pas de problème. En attrapant votre cercle ou non, transition roll-up pour descendre. Donc le cercle, si vous l'avez, va pouvoir venir ici, donc en chaise renversée, puis pied à plat au sol, avoir un travail un peu plus important sur les moyens fessiers qui vont stabiliser le genou au quotidien. Les moyens petits fessiers aident à stabiliser les genoux. Si vous ne l'avez pas, vous gardez les pieds soit serrés, soit à la largeur du bassin. Prenez le temps ici de placer quelques rétroversions, antéversions de bassin pour trouver votre dos neutre. Gardez cet espace entre les côtes et les hanches qu'on cherche depuis le début et dans toutes les postures. Les bras sont le long du corps et on va enchaîner avec quelques shoulder bridge, le pont ou le demi-pont sur les épaules. Dans ce mouvement, on cherche vraiment à mobiliser la colonne vertébrale. À l'expiration, imaginez que les genoux veulent aller vers les orteils, ce qui vient soulever le bassin, vertèbre par vertèbre. Inspirez pour lever les bras en gardant les omoplates fixes et à l'expire, redéposez vertèbre après vertèbre sur le sol. C'est un mouvement qui permet aussi de prendre conscience peut-être de certains blocages au niveau du bas du dos. Si vous avez du mal à aller loin dans la mobilité des vertèbres, n'hésitez pas à en faire même plusieurs. Quitte à mettre une fois de plus la vidéo sur pause. À l'inspiration, kneeling extended, on allonge le genou. Et à l'expiration, on pose. Inspirez, tendez votre genou et à l'expiration, posez. Pour ressentir le mouvement, les mains sur les iliaques, sur les os des hanches, pour vous assurer que c'est uniquement le genou qui va faire le mouvement ici. Si vous n'avez pas le cercle, vous pouvez garder les deux pieds et les deux genoux serrés, comme pour le shoulder bridge. Vous pouvez continuer sur ce mouvement si vous le souhaitez, ou bien venir faire donc la variation intermédiaire, c'est-à-dire shoulder bridge, on reste en haut. On garde les deux iliaques alignés, peut-être bras levés, peut-être bras long du corps, à vous de choisir. Inspirez, kneeling extended. Les élèves de Core Studio l'adorent celui-ci. Donc petite pensée pour vous si vous le pratiquez et que vous venez au Pilates le jeudi soir notamment. Vous savez que je l'aime beaucoup aussi. C'est toujours la même chose, qu'on ait les fesses au sol ou non, on inspire pour allonger, on expire pour poser. Le menton est toujours loin de la gorge, c'est ce que j'essaye de vous montrer avec le bras du fond. Inspirez en allongeant et expirez en posant. J'espère que vous êtes toujours en haut. Les talons se soulèvent du sol. On étire les bras vers l'arrière. Éloignez ici les côtes. Éloignez les hanches vers les talons pour redéposer et apprécier toute la colonne qui vient se redéposer dans le sol. Petite transition gracieuse et soignée. Une fois de plus, petit clin d'œil aux élèves de Core Studio pour enlever le cercle.
Donc là, je vais vous montrer effectivement que vous pouviez faire le kneeling sans le cercle. On peut toujours s'adapter. Si vous avez le cercle ici, c'est une poignée derrière la tête, proche du crâne, et l'autre poignée avec les deux paumes de main qui viendront dessus. Si vous n'avez pas le cercle, c'est la pulpe des doigts. En essayant de garder les coudes resserrés. Si vous sentez que les coudes s'écartent, vous pouvez alors ouvrir les mains. Donc les mains un peu plus larges que la largeur de vos épaules. Mais pensez à garder les coudes resserrés. 90 degrés dans les coudes, donc si vous avez le cercle, avec moi. Vous allez monter une jambe après l'autre en chaise renversée. Expirez, scissors. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, justement, c'est la hanche qui fait le mouvement et non le genou. Le genou comme dans du plâtre. Et j'imagine que je vais tester la température de l'eau avec les gros orteils. À l'expire et à l'inspire. Variation 2, c'est le même mouvement mais avec les jambes tendues. On expire en descendant, on inspire en remontant. Les jambes sont longues et étirées et le dos est neutre ici. Attention, on a tendance à plaquer le dos au sol. Moi, j'accélère. Pareil, on est toujours sur une variation intermédiaire mais avec un peu plus de vitesse et avec une pression sur le cercle à l'expiration. Si vous accélérez, vous pouvez par exemple faire expire, droite, gauche, inspire, droite, gauche. Et presser le cercle à l'expire, relâchez la pression à l'inspire. Dernière variation, vous pouvez l'accélérer, faire expire 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, jambes fléchies ou tendues. Et avec un relevé de buste, mais sans écraser les organes ici, gardez l'espace côte-hanche. Le menton toujours loin de la gorge. Allez, courage. La bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Juste à temps. Vous avez les coudes ici alignés à vos épaules. On va stretcher un petit peu en ramenant les deux genoux sur un côté. Les deux omoplates restent dans le sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez presser légèrement sur votre genou avec la main en gardant cet espace entre les côtes et les hanches. On met vraiment de l'espace sur ce stretch dans la colonne vertébrale et on étire les fessiers qui ont bien travaillé. Petit, moyen fessier. Respirez profondément ici dans cette posture et à votre rythme, quand vous le souhaitez, changez de côté. Si vous sentez que l'épaule se décolle du sol, à ce moment-là, pensez, peut-être pour une prochaine séance ou une prochaine fois, à prendre le temps de pratiquer des automassages ou du moins des assouplissements au niveau de la chaîne scapulaire, donc des épaules. Ce sera peut-être aussi l'occasion de faire une prochaine séance de yoga, pourquoi pas sur l'ouverture d'épaule. Ici, on va venir brosser le sol avec les orteils, donc c'est la même intention que l'étirement qu'on vient de faire, mais en dynamique. Vous pouvez bien évidemment faire beaucoup plus que ça, mettre sur pause si besoin. Ici, je vous montre l'étirement de l'ischio-jambier avec le cercle. Si vous avez du mal à attraper ne serait-ce que l'arrière de la cuisse, que vous sentez que c'est un peu tendu au niveau de vos ischios, vous pouvez tout à fait prendre une serviette, une écharpe, un gilet qui remplace le cercle. J'ai une option avancée ici que je montre aux personnes qui sont à l'aise sur les stretches d'ischio, qui est de placer le creux des coudes à l'intérieur du cercle. C'est la fin du cours, donc faites vraiment ce qui vous fait du bien ici. Et rappelez-vous, vous êtes vraiment libre de mettre la vidéo sur pause. Le flow est assez dynamique jusqu'à la fin ici du cours. Ici, moi, j'ai déjà changé de jambe. Si vous ressentez que vous avez besoin de mettre sur pause, bien évidemment, pour aller un peu plus loin dans le stretch et que vous avez du temps à vous accorder, faites-le. Ma jambe de terre est tendue, vous pouvez bien évidemment aussi la garder fléchie. Malgré le fait de suivre un cours en vidéo, restez toujours dans vos sensations.
on termine avec la pose du papillon que j'aime beaucoup pour venir relâcher le dos, parce qu'ici forcément nous ne sommes plus en dos neutre, on laisse la courbure naturelle de la colonne s'exprimer. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, avec les coudes vers l'arrière, les mains qui attrapent les coudes, ou alors les bras le long du corps. Prenez encore le temps dont vous avez besoin. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué et regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.